On veut étudier, on veut pas s'endetter. 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 Je précise qu'à l'époque, en 1978, pendant la grève étudiante, où j'étais militant au Cégep de Maisonneuve, responsable, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, au niveau des structures, mais l'équivalent d'un responsable des affaires externes à la SOGECOM. J'étais aussi militant d'une organisation maoïste qui s'appelait la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. Et je précise aussi qu'encore aujourd'hui, je suis militant d'un parti maoïste qui s'appelle le Parti communiste révolutionnaire. 1978, à l'automne, donc, grève étudiante sur la question des prêts et bourses. L'ANEC avait été créée, comme Benoît l'a mentionné, en 1975, le 22 mars, plus précisément, qui avait d'ailleurs été décrétée la fête nationale des étudiants et bon, on ne féminisait pas, la fête nationale des étudiants du Québec à l'époque. C'était aussi pour marquer l'anniversaire du début du mouvement de mai 68 en France. De la période de 1975 à 1978, il y a eu des luttes locales, il n'y a pas eu de lutte nationale impulsée par l'ANEC. Il y a eu des luttes locales et régionales. Par ailleurs, dans la structure de l'ANEC, qui regroupait la grande majorité des associations étudiantes de cégep et peut-être à peu près la moitié des associations étudiantes universitaires à l'époque, il y avait beaucoup de luttes internes autour des orientations, je dirais, politiques de l'association, autour des stratégies de construction d'une organisation nationale. Il y a eu beaucoup de conflits internes qui ont marqué toute cette période-là, de putsch à l'intérieur de l'organisation. Un congrès se tenait, un exécutif était élu, au congrès suivant, il était renversé, une autre tendance était élue. Entre-temps, le PQ avait pris le pouvoir aussi en 1976, phénomène quand même important, avec une volonté officiellement affichée de réaliser un certain nombre de réformes sociales. Et il y avait à son programme, entre autres, la gratuité scolaire. Évidemment, il ne l'a jamais appliqué, mais ça, c'est une autre question. Mais c'était un peu le contexte quand même dans lequel on était à l'automne 1978. La caractéristique de la lutte, de la grève de 1978, la caractéristique principale de cette grève-là, c'est qu'elle n'a pas été planifiée, elle était imprévue. Du moins, elle n'a pas été planifiée dans les cadres de l'ANEC. Elle a été déclenchée par une association locale, celle du Cégep de Rimouski, qui avait aussi déclenché la grève de 1974. Et elle a été planifiée localement par l'association étudiante du Cégep de Rimouski, qui, de la rentrée d'automne à la fin août jusqu'au début novembre, a travaillé minutieusement à déclencher cette grève-là, mais en dehors de tout cadre de coordination avec l'ANEC. Parce que l'ANEC était un peu en crise aussi, ou en tout cas en crise d'orientation, si on peut dire. La grève a été déclenchée, en fait, le 7 novembre 1978 à Rimouski. 3 jours avant, les 4 et 5 novembre, il y avait une réunion d'une instance qu'on appelait un conseil central élargi de l'ANEC, mais qui était l'équivalent d'un congrès avec toutes les associations étudiantes membres de l'ANEC qui étaient présentes, où on devait élire un nouvel exécutif et il y avait vraiment 2 équipes qui se présentaient. Une équipe de militants plus aguerris, disons, du milieu universitaire, qui étaient très liés au Parti québécois. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a été longtemps fonctionnaire au ministère de l'Éducation sous le PQ, Jean Baillargeon. Et il y avait une autre équipe de militants et militantes qui étaient plus... certains étaient à l'université, mais ils commençaient, c'était plus typiquement cégepien et qui s'inscrivaient plus dans une tradition de lutte ou une tradition militante au sein du mouvement étudiant. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs influencés par la Ligue communiste un peu dès ce moment-là, la Ligue communiste marxiste-léniniste du Canada. Au Congrès, à cette réunion-là, elle-même, il y a eu une division, c'est-à-dire l'équipe péquiste, si je peux dire. Ils ont obtenu, en gros, un vote de plus que les autres, mais personne n'a eu la majorité absolue. Donc, ça prenait un deuxième tour où, normalement, l'équipe péquiste aurait passé au deuxième tour, puisqu'il y avait une pluralité de voix. Mais ils se sont désistés. Il est resté au deuxième tour uniquement l'équipe qui est arrivée deuxième, plus militante, qui ont été un peu élus par défaut. Mais pas tout le monde. Il y a eu juste 3 postes sur 5 à l'exécutif qui étaient comblés. On sort de ce congrès-là, dimanche le 5 novembre, on a une division à l'intérieur de l'ANEC qui prend des caractéristiques politiques, des caractéristiques aussi de division cégep-université. On a un exécutif affaibli. 2 jours après, il y a une assemblée générale au Cégep de Rimouski qui déclenche une grève générale sur la question des prêts et bourses, et qui lance l'appel au mouvement étudiant national de suivre. Cette question-là n'a pas été discutée pendant les 2 jours du congrès, 2 jours avant. Assez spécial comme situation. Par contre, ça crée un effet boule de neige et c'est pas long que dans les jours qui suivent,
D'autres cégeps entrent en grève, beaucoup à partir, Chicoutimi, La Pocatière, un peu les cégeps en région qui ont été à l'initiative, en fait, de la grève, mais rapidement, ça s'étend à Montréal aussi. La grève et l'ANEC, une semaine après la fameuse réunion du Conseil central élargi, dont je vous ai parlé, le nouvel exécutif convoque, la grève est déclenchée à Rimouski, une association membre de l'ANEC. Le nouvel exécutif convoque une première réunion du Conseil central. Et le Conseil central lance l'appel à étendre la grève, lance un mot d'ordre, d'ailleurs, un court appel qui s'intitulait « Nos poches sont vides, mobilisons-nous », qui est imprimé, diffusé largement, et sans qu'il y ait eu aucune préparation, aucun travail de mobilisation ou d'éducation autour des enjeux des prêts et bourses. Le mouvement est déclenché et remporte un franc succès, il faut le dire. Les revendications sont vraiment précises autour du régime. L'abolition de la contribution minimale de l'étudiant-étudiante pour ceux qui n'ont pas travaillé pendant l'été, l'abolition de la contribution parentale, l'abolition des prêts au profit des bourses, la gratuité scolaire, puis un ajustement aussi des barèmes qui servent à déterminer le montant de l'aide financière en fonction des besoins réels des étudiants et étudiantes. Et donc rapidement, la grève s'étend. Il y a, par contre, le mouvement n'est pas aussi fort dans les universités. C'est un mouvement qui a été fort surtout dans les cégeps. À un moment donné, 2 semaines plus tard, le gouvernement, le ministre Jacques-Yvan Morin accepte officiellement il dit qu'il n'est pas question de satisfaire ces revendications-là, mais il accepte de rencontrer des leaders étudiants. Il y a un congrès de l'ANEC la semaine suivante qui, devant un peu la faiblesse même de l'exécutif, le congrès forme un comité de négociation avec des délégués de toutes les régions du Québec, tous les conseils régionaux de l'ANEC, pour que ça soit plus représentatif, puis que ça implique une dynamique plus inclusive pour les associations qui sont en grève. Il y a finalement, on a 30 cégeps sur à peu près 44 ou 45 qui sont en grève générale. L'UQAM se joint au mouvement. À l'UQAM, à l'époque, il y a une association générale qui est d'ailleurs pas reconnue par l'université, mais qui, dans les faits, agit comme association représentative de l'ensemble des étudiants et étudiantes de l'UQAM, y compris même ceux de la famille des sciences de la gestion. Et cette association-là tient une assemblée générale qui déclenche la grève, qui malheureusement ne durera qu'une semaine. Par contre, une semaine plus tard, il y a une autre assemblée générale où là, avec la mobilisation des étudiants et étudiantes de sciences de la gestion, la grève est renversée et ça contribuera beaucoup à l'effritement du mouvement par la suite. Donc, devant la force du mouvement, le gouvernement finit par accepter une rencontre avec le comité de négociation qui, en tant que tel, n'est pas fructueuse, mais le ministre fait quand même des ouvertures qui sont jugées totalement insatisfaisantes et rejetées comme telles par le comité de négociation et par les instances de l'ANEC. Par ailleurs, un peu comme c'était le cas au niveau de la grève de 1968, à l'époque, on considère ça totalement insatisfaisant. Rétrospectivement, on peut considérer quand même qu'il y a eu une certaine victoire qui a été remportée. Le ministre a cédé sur certains aspects, principalement une diminution de la contribution parentale, l'abolition des différences entre les universités et les cégeps, parce qu'au niveau de l'allocation des besoins, on considérait que les besoins pour le logement, pour la nourriture, tout ça était plus bas. Un étudiant de cégep avait moins besoin d'argent pour manger, finalement, qu'une étudiante universitaire. Donc, il y a eu une victoire là-dessus. Une prise en compte des disparités régionales, puis un engagement à augmenter le niveau de bourse par rapport au niveau de prêt, puis à aller vers la diminution du niveau de prêt par rapport aux bourses. Le mouvement, c'est pas satisfait de ça, a tenté de continuer, mais il n'a pas réussi à le faire. Le mouvement s'est effrité avec l'arrivée du congé des fêtes. Il y a eu une tentative de relancer la lutte après les fêtes, mais dans les faits, il y avait plus d'associations étudiantes qui étaient en grève et ça s'est terminé un peu en queue de poisson, malgré ce qui rétrospectivement a été, je pense, une victoire. Pour terminer, ce qu'on peut retenir, ça a marqué, cette grève-là a marqué parce que j'ai parlé de la division qu'il y avait politique, de cette division-là est né plus tard, en fait, le RAE, le regroupement des associations étudiantes universitaires existait déjà comme un regroupement des associations étudiantes universitaires au sein de l'ANEC.
Mais ce regroupement-là, dont les dirigeants n'avaient pas participé à la grève, n'avaient pas appuyé vraiment la grève, s'est cristallisé par la suite et s'est finalement constitué hors de l'ANEC, hors des rangs de l'ANEC, ce qui a été déterminant pour la suite. Et c'est dur à eux, d'ailleurs, qu'a été éventuellement créé plus tard la FEUC d'aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir, peut-être deux choses pour moi rapidement, c'est, bon, justement par rapport à cet aspect-là, l'importance pour le mouvement étudiant d'être vigilant par rapport à l'infiltration des agents de l'État dans le mouvement étudiant, parce que c'était ça, des fonctionnaires du ministère de l'Éducation qui sont impliqués pour tenter mais qui ont un visage de gauche, là, on imagine mal, mettons, des militants libéraux là, venir s'infiltrer dans les associations étudiantes, ils le font plus maintenant de l'extérieur, mais néanmoins, c'était un danger et la récupération du mouvement étudiant par l'État et par les partis politiques bourgeois était en marche déjà à l'époque et je pense que c'est toujours une donnée, un danger qui existe aujourd'hui. L'autre facteur, c'est que quand il y a une base objective de mobilisation, il y a une mobilisation qui peut se développer et être forte, aussi incroyable qu'on puisse l'imaginer, sans qu'il y ait eu une préparation subjective si importante. Donc, quand on veut mener des luttes, c'est vrai pour des luttes étudiantes ou pour n'importe quelle autre lutte, c'est important de s'appuyer sur une base objective de mobilisation solide en termes de rapport de force. Puis le dernier aspect, c'est que le facteur, il y a quand même eu un certain succès dans cette grève-là. Puis le facteur de ce succès-là, ça a été le rapport de force qui a été créé, puis le trouble qui a été créé, puis le monde qui sont descendus dans la rue. Et ce n'est jamais la crédibilité comme telle du mouvement qui est déterminante pour obtenir des victoires, mais c'est le rapport de force qui est exercé, puis qui fait qu'à un moment donné, le gouvernement est obligé de faire un move pour répondre à une situation, pas de chaos social, hein, on ne peut pas dire ça de 78, mais une situation où il est forcé par l'ampleur du mouvement de bouger. Merci. Donc, Tout le monde!